Toi qui m'écoutes aujourd'hui, prends cette décision que tu mérites le meilleur pour ta vie. Refuse de rester au stade que tu es. Pour ce faire, tu devras travailler fort, faire des sacrifices, te faire même critiquer par des gens qui ne comprennent pas ton mindset, ta vision. Où est-ce que tu t'en vas? Maxime Victor, l'entrepreneuriat sans filtre. Lorsque je coach les entrepreneurs, il y a une question qu'on me pose souvent. Maxime, comment devenir la référence dans un secteur d'activité qui est très compétitif? Ma réponse, elle est très simple. Travaille fort. Pourquoi? Parce que de nos jours, les gens sont toujours à la recherche de raccourcis, à couper les coins ronds. Et au final, ils réalisent que pour réussir en business, il faut bosser. Le seul endroit que le succès vient avant le travail, on l'entend souvent, c'est dans le dictionnaire. Si tu veux réussir en affaires, tu devras travailler fort. Et de plus, tu devras être constant. Car de nos jours, les entrepreneurs manquent de constance. Ils mettent en place une entreprise, ils voient quelques obstacles et ils abandonnent. Je le répète souvent. Reste 10 ans dans le même domaine, travaille fort pendant 10 ans. Et je peux te garantir que c'est toi qui vas dominer ton marché. Surtout de nos jours, avec cette nouvelle mentalité, cette nouvelle génération de fainéants qui ne veulent plus travailler. J'ai compris très jeune l'importance du travail. Si je vous raconte rapidement une partie de ma vie, mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans. On habitait en France, c'est là que ma mère elle a décidé d'aménager ici au Canada. Arrivé à Montréal, on était dans un quartier très défavorisé, au nom de Quartier-Ville. On l'appelait Crackville, parce qu'il y avait beaucoup de crack qui circulaient là-bas, beaucoup de drogue, beaucoup de violence même. On cohabitait avec les souris. Tu ouvrais les armoires, il y a une souris qui passait. Tu étais assis sur le sofa et il y a une souris qui passait près de tes pieds. En tout cas, c'était quelque chose. Malgré tout ça, ma mère s'est battue pour mettre le pain sur la table, afin de nourrir ses 2 enfants comme mère monoparentale. Et un jour, je me suis dit, il faut que je l'aide. C'est comme ça. J'ai pris cette décision de ne rien lui demander, de devenir rapidement indépendant. Et j'ai commencé à travailler, j'avais 9 ans. Comment? Il y a un ami d'école, au nom de Ricardo, je le voyais, il avait toujours de l'argent. Je savais que ses parents n'étaient pas riches, alors, parce qu'on habitait dans le même quartier. Alors, je lui pose la question, Ricardo, où est-ce que tu trouves ton argent? Comment tu fais ton argent? C'est là qu'il me dit que lorsque l'école termine, il se rend dans un magasin pour faire du rangement. Je lui ai posé la question, est-ce que tu peux me faire rentrer? Est-ce que tu peux demander au patron également de me prendre? Et c'est comme ça, hein, il a demandé au patron, je me rappelle encore de son nom, Marco. Il a accepté. Donc, lorsque je finissais l'école, je me rendais dans cette boutique électronique, je faisais du rangement, je plaçais bien les télévisions, les magnétoscopes, les cassettes, etc. Et à la fin de 2, 3 heures de travail, il me payait 5 dollars. C'est pas énorme, 5 dollars, mais pour un enfant comme moi de 9 ans, c'était beaucoup. À la fin de la semaine, je pouvais me retrouver dans mes poches avec 15, 20 dollars. Je me sentais tellement bien d'avoir travaillé la récompense que ça m'apportait. J'allais dans les restaurants seul, je me payais une frite, j'allais m'acheter des friandises. J'aimais cette liberté. Comme que Victor Hugo l'a dit si bien, le travail, c'est la liberté. Et c'est comme ça que j'ai eu la piqûre pour le boulot. Depuis mes 9 ans, j'ai toujours travaillé durant les vacances d'été. Je travaillais dans les champs de fraises. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous raconterai très rapidement. Je me réveillais à 5 heures du matin, pas alors que ma mère dormait, hein. Alors que les autres enfants aussi dormaient pour éventuellement sortir s'amuser en journée. Dans mon cas, je me réveillais à 5 heures du matin, je me dépêchais, je faisais mon lunch, mon repas pour la journée. Je courais pour aller prendre le bus qui allait m'emmener à 1 heure de chez moi. Arrivé dans le champ, il fallait que je cueille le plus de fraises possible parce que tu es payé selon ta productivité. Dans des conditions très difficiles, parce qu'il fait 35 à 40 degrés. Parfois, tu es à genoux et il y a une couleuvre qui passe près de toi, il y a un rat qui passe près de toi. Mais une fois que tu rentres chez toi à 17 heures, après cette longue journée, tu es satisfait avec le 50 dollars que tu as gagné. Ah, je me sentais bien. À l'âge de 16 ans, j'ai eu l'âge légal de travailler, donc j'ai quitté les champs de fraises pour me retrouver dans les entrepôts à décharger des camions. J'étais tout jeune, hein, tout mince, un petit jeune de 16 ans. J'étais en train de décharger les camions qui étaient des boîtes très lourdes. Je faisais ça avec des adultes. Tout l'été, je travaillais. Oui, je m'amusais quand même un peu, j'étais jeune. Je m'amusais, bon, une fois que je rentrais à la maison, je me reposais 1 heure. À 18 heures, je sortais pour aller voir les amis. Je rentrais à 21 heures parce que je savais que le lendemain, je travaillais. Et j'ai fait ça pendant des années. Lorsque l'école recommençait,
J'allais dans une école publique, il n'y a pas d'uniforme, alors chacun devait s'habiller de son côté. Et je me rappelle que j'avais une très belle garde-robe. Je m'achetais plusieurs paires de chaussures, Nike, Reebok, Adidas, Fila, Timberland, des vêtements de marque. Bon, j'avais pas encore la notion d'investir, on s'entend. Et les gens me voyaient, les autres élèves me le voyaient, ils me disaient, Maxime, toi, tes parents sont riches, hein? Je leur disais, non. La différence entre toi et moi, c'est que pendant que tu t'amusais cet été, moi, je travaillais. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle mentalité, cette nouvelle génération de fainéants qui ne veulent plus travailler, ils ont toujours une raison pour ne rien faire. Ils sont fatigués, ils ont mal aux pieds, ils ont mal dormi. Maxime, est-ce que je peux aller en pause? La personne vient à peine de commencer, ça fait 2 heures, elle veut déjà être en pause. Alors que toi, ça fait 12 heures que tu es debout, sans pause. Et c'est là que les gens me disent, Maxime, toi, tu es un extrémiste. Tu es un sauvage, Maxime. Tu es un militaire. Ici, on n'est pas à l'armée. Nombre de fois qu'on m'a dit ça. Personnellement, j'aime mieux être considéré comme un extrémiste, être en train de travailler pour développer mon plein potentiel qui me permettra d'atteindre mes objectifs de vie et mourir avec un sourire aux lèvres en me disant que j'ai tout donné, qu'être dans la moyenne et vivre une vie médiocre, insatisfaite et vide. Si tu désires être exceptionnel, vivre une vie exceptionnelle, n'aie pas peur d'être anormal, tu vas te faire critiquer. Le monde te diront que tu en fais trop, calme-toi. Tu as changé. Tu n'as pas changé en réalité, tu as évolué. C'est eux qui sont restés au même stade. Dans les faits, on ne reste pas au même stade. Hein. C'est soit que tu avances, soit que tu recules. C'est eux qui ont régressé. Je sais que certaines personnes vont écouter cette vidéo et vont me dire, mais pour qui il se prend, lui? C'est pas pour tout le monde, ce message. C'est pas pour vous, les fameux spectateurs. Ceux qui ne sont pas en business, qui regardent ça à distance, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. D'ailleurs, je regardais mes statistiques et ça disait que 50%, mes statistiques sur YouTube, ça disait que 50% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Ils me regardent à distance, dans les gradins. Ils attendent que je fasse un faux pas pour se réjouir. Lorsque tu as des haineuses, des haineux, c'est bon signe. Ça montre que tu sors de la masse. Ça montre que tu fais quelque chose de bien. J'aime les haineuses. C'est eux qui m'ont, c'est mon carburant même. Depuis les 22 dernières années, toutes les entreprises que j'ai mises en place, il y a toujours eu des gens qui ont commencé à parler, me disant que ça n'allait pas fonctionner. Lorsque j'ai ouvert ici mon resto-lounge, nombre de personnes qui ont parlé, qui m'ont dit, Maxime, moi, je te donne 3 mois et ça va fermer. Et le pire, c'est que les gens qui parlent comme ça, ils ne sont pas en business, ils n'ont pas de resto-bar, mais ils aiment parler. Aujourd'hui, on est rendu une référence. Pour ceux qui n'ont pas vu le processus par lequel que je suis passé en mettant en place ce concept, ce Resto Lounge, je vous recommande d'aller voir mes vidéos sur YouTube. Hein. Je vous montre de A à Z. Du moment que j'ai acheté l'immeuble, au haut et au bas par lesquels que je suis passé, parce que oui, j'ai beaucoup de défis, beaucoup de péripéties, juste pour avoir les permis, pour trouver les bonnes personnes, faire les constructions. Allez voir cela, ça va vous inspirer. Parce que sûrement, toi aussi, dans ton entreprise, tu passes à travers des moments difficiles, ou tu vas passer à travers des périodes compliquées. Tu as besoin d'avoir des stratégies pour savoir comment passer à travers, parce que c'est ça, l'entrepreneuriat. Et les seules personnes qui peuvent véritablement comprendre l'entrepreneuriat, ce ne sont pas les spectateurs, ceux qui restent à distance, qui regardent. Ce sont les vrais joueurs, ceux qui sont sur le terrain, les hustlers, les vrais entrepreneurs, qui comprennent c'est quoi avoir des problèmes de liquidité, qui savent c'est quoi faire face aux demandes gouvernementales, hein, le gouvernement. Dealer avec des clients difficiles, avec des employés difficiles. Tu dois être sur le terrain pour comprendre cela. Quand tu es à distance... D'ailleurs, je vous donne un défi, ceux qui aiment parler, les haineuses. Venez sur le terrain. Je vous ferai passer une demi-journée dans mes chaussures, vous ne serez pas capable. Alors arrêtez de parler pour rien et venez. On vous attend. J'ai tellement à vous partager. Les 22 dernières années que je suis en affaires à temps plein, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai appris énormément à travers mes claques, à travers les défis, hein, les obstacles par lesquels que je suis passé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces derniers temps, on ne me voyait pas trop sur les réseaux, parce que j'étais en mode solution. Oui, c'est ça notre travail, nous, en tant qu'entrepreneurs. On apporte des solutions et on est payé pour cela. Lorsque j'ai ouvert ce lounge, je l'ai ouvert en plein COVID. Ça a été extrêmement dur. Et ici, le gouvernement canadien,
se fiche du corona, il se fiche du COVID. Il demande deux choses aux entrepreneurs. La première, paye tes impôts. La deuxième, paye tes taxes. Sinon, tu fermes ta place. Aussi simple que ça. Si tu n'as pas le caractère, l'attitude d'un guerrier, une guerrière, tu vas te faire avaler tout cru. Je vais vous partager. Dans les prochaines vidéos, je compte faire quelques capsules comme ça, posées, tranquilles. Hein. On va parler cœur à cœur. Je vais vous partager des péripéties, des problèmes, des challenges par lesquels je suis passé et comment j'ai pu traverser cela. Parce que beaucoup de personnes parlent aujourd'hui sur le web, parlent de leurs exploits, parlent à quel point que l'entrepreneuriat, c'est facile. Hein, tu restes devant ton ordinateur sur une plage, puis l'argent rentre dans ton compte de banque. Si seulement c'était aussi simple que ça, on serait tous riches. Tout récemment, j'ai failli passer près d'une faillite personnelle. Pas au niveau business. Hein. Niveau business, c'est autre chose. Niveau personnel. Mais lorsque tu es dans la game, lorsque tu es sur le terrain, lorsque tu sais comment le système fonctionne, tu es capable de retourner ça en ton avantage. Et même en faire plus, quoi. Bon, on prendra le temps de parler de tout ça. Je vais faire une série de capsules. Je crois que vous allez beaucoup apprécier. Revenons à nos amis. Hein? À cette fameuse génération de fainéants, parce que je n'ai pas encore terminé avec vous. Si tu te considères, toi, comme entrepreneur, et tu as cette mentalité de paresseux, tu as un problème. Les employés, vous savez, c'est autre chose. Un employé, bon, vous savez comment il fonctionne. Hein? Leur but, c'est d'arriver juste à l'heure, de faire le strict minimum et de partir avant tout le monde. Ça, c'est les employés. Mais toi, si tu te considères comme entrepreneur et tu as ce comportement, c'est inacceptable. Je me rappelle d'un employé que j'ai eu, au nom d'Albert. Il venait à peine d'arriver au Canada. C'est lui qui s'occupait de l'entretien ici dans mon resto-bar. Et puis un jour, je sentais qu'il voulait me parler. Hein. Il me regardait à distance. Je sentais qu'il voulait me dire quelque chose. Et là, il a pris son courage à deux mains. Il est venu me voir. Il m'a dit, « Boss, je peux te poser une question? » Je lui ai dit, « Oui, dis-moi. » Il m'a dit, « Tu sais, je viens d'arriver ici au Canada. J'aimerais éventuellement, moi aussi, me lancer en business. Est-ce que tu as un conseil à me donner afin que je puisse réussir? Parce que je vois que tes affaires fonctionnent bien. Je crois que tu es la bonne personne qui pourrait me conseiller. » Je lui ai dit, « Sans problème, Alfred. Si tu désires réussir en affaires au Canada ou dans n'importe quel pays que tu seras, mon conseil est simple. Travaille fort. » Il m'a dit ensuite, « Travaille fort. » Parce que de nos jours, les gens ne veulent plus travailler. Ils veulent que tout soit présenté sur un plateau d'argent. Ils ne veulent plus mettre d'efforts. Alors toi qui travailles fort, par défaut, de manière naturelle, tu vas prendre l'avance sur eux. Et au final, c'est eux qui travailleront pour toi. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, prends cette décision que tu mérites le meilleur pour ta vie. Refuse de rester au stade que tu es. Pour ce faire, tu devras travailler fort, faire des sacrifices, te faire même critiquer par des gens qui ne comprennent pas ton mindset, ta vision, où est-ce que tu t'en vas. Et si c'est le cas, même change d'entourage, coupe sur des relations qui ne t'amènent nulle part. En parlant d'entourage, lorsque j'ai commencé en business, j'étais dans un entourage qui ne me poussait pas dans la direction que j'ai prise aujourd'hui. J'ai commencé en affaires, j'avais 17 ans. Et je vais vous raconter une partie de mon histoire que je n'ai jamais racontée devant la caméra ou en public parce qu'il n'y a aucune fierté là-dedans. Donc, à mes débuts en business, j'étais en parallèle dans une clique, dans une gang, si vous préférez. On s'appelait Jaws. On était 10 gars. On avait environ 2-3 ans de différence. J'étais le plus jeune de la clique. Et je pourrais dire qu'on était des chillers à temps plein. Carrément, personne ne travaillait. On faisait que se promener dans les rues de Montréal, à faire n'importe quoi, hein? À fumer, à boire, à s'amuser, les filles, à faire des mauvais coups. On a fait ça pendant un bon 2 ans de manière intensive. Et un jour, on a réalisé que si on veut vraiment chiller, si on veut vraiment s'amuser, il nous faut du cash, beaucoup d'argent. Parce que là, on se débrouillait avec de la monnaie. Nous, on voulait, maintenant, à ce moment-là, on voulait du cash. On voulait faire beaucoup d'argent rapide et facilement. Donc, naturellement, on s'est tous dirigés dans les activités illégales. À vendre de la drogue, toutes sortes de drogues, du weed, du crack, de la cocaïne. On est rentré dans la fraude, dans la circulation de faux billets, et j'en passe. Et bien sûr, naturellement, les problèmes sont arrivés. Les ennemis, la réalité de la rue te rattrape, les problèmes avec la police. Je ne peux même pas compter le nombre de fois que je me suis fait arrêter.
comme à incarcérer. Tu passes tes journées en cours à payer des avocats pour terminer avec un dossier criminel qui m'a bloqué pendant un certain moment. Je m'étais dit, il fallait que je sorte de là. Il fallait que je sorte de là. Parce que oui, c'est vrai, bon, pendant un moment, hein, tu as un certain plaisir. Imagine-toi, tu fais un 10 000 $ en une journée, tu es content. Mais ça, c'est un plaisir éphémère, temporaire. Et d'ailleurs, à quel prix? Surtout lorsque tu vois les gars de ton entourage autour de toi qui vont en prison. Il y en a d'autres qui se font tirer dessus, d'autres qui meurent. Et là, tu te poses vraiment la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? J'aime bien cette phrase de Anthony Robbins qui dit « Le changement vient lorsque la douleur de rester au même stade est beaucoup plus grande que la douleur du changement. Parce que changer fait mal. Changer est douloureux. Mais le changement dans ta vie viendra lorsque la douleur de rester à la même place est beaucoup plus grande que la douleur qui vient avec le changement. J'étais rendu dans ce stade de ma vie que j'avais mal. Il fallait que ça change. Je devais changer d'entourage. Je devais changer de mentalité, changer de mode de vie. Et ce changement devait commencer dans ma tête. Parce que tout changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu t'attends à ce que les solutions à tes problèmes viennent de l'extérieur, tu attendras longtemps. Si tu attends à ce qu'un gourou vienne te parler, que Dieu vienne te visiter, qu'un coach vienne te motiver, tu attendras longtemps. Le changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. Du travail acharné que tu es prêt à faire. De la volonté que tu as pour changer. De la discipline que tu vas t'imposer. Je devais changer. Je devais personnellement changer ce discours intérieur que j'avais. Du fait que je pouvais réussir sans faire des coups dans la rue, sans vendre de drogue, sans être dans les activités illégales. Je devais changer ce discours intérieur. Je devais me parler sérieusement. Je devais me motiver. Je devais aussi changer d'identité. En parlant de changement d'identité, dans cette période dans laquelle j'étais dans la clique, j'ai commencé à fumer la cigarette. Et j'ai fumé pendant 10 ans. Les dernières années, je fumais un paquet de cigarettes par jour. La marque, c'était des Dumory réguliers, je me rappelle comme si c'était hier. Je savais que c'était néfaste pour ma santé, je voulais arrêter. Bien sûr, tu y penses. Il y en a qui te disent, si tu veux arrêter, tu mets tes patchs, tu mets des trucs sur ton corps. Il y en a d'autres qui vont te dire que tu dois diminuer graduellement. Mais ces stratégies ne m'intéressaient pas. Il fallait que j'arrête comme ça d'un coup. Et pour ce faire, il fallait que je me parle. Il fallait que je reprenne le contrôle sur mon corps. Parce que pendant trop longtemps, mes pulsions me dirigeaient. Mon corps me dirigeait. Mon corps me disait, lorsque tu prends un café, tu as besoin d'une cigarette avec ça. Mon corps me disait, lorsque tu as fini de manger, tu as besoin de ton dessert, une clope. Mon corps me disait, mes pulsions me disaient, quand tu prends une bière, tu dois prendre aussi une cigarette avec ça. J'étais fatigué et un bon jour, j'ai arrêté d'un coup. Comme ça. Et j'ai plus jamais touché une cigarette. Simplement en me parlant, en changeant de mindset et surtout aussi en changeant d'identité. Lorsque les gens venaient me voir et me disaient, est-ce que Maxime, est-ce que tu fumes? Je leur disais pas, j'ai arrêté de fumer, je suis un ancien fumeur. Non. Ce que je leur disais, c'est, je ne fume pas. J'ai dû créer une nouvelle personne. Un nouveau Maxime. Il se peut que toi, ton problème, ce n'est pas une question d'addiction à la cigarette ou autre. Il est probable que ton problème à toi, c'est une question de procrastination. Tu aimes repousser les choses. Alors aujourd'hui, je n'ai pas envie d'accomplir mes tâches parce que quoi? Tes émotions ont pris le dessus? C'est quoi la motivation vraiment? C'est quoi la motivation véritablement? Certaines personnes pensent que la motivation, c'est lorsque tu te sens excité, tu passes à l'action. Non. La véritable motivation, c'est lorsque tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais quand même. La véritable motivation, c'est lorsque tu as mal dormi. Tu n'es pas dans ton assiette, tu es fatigué. Malgré ça, tu te rends à la salle de sport. Non seulement tu te rends à la salle de sport et tu performes, bien sûr. C'est pas juste le fait que tu es arrivé là-bas, tu te dis, bon, au moins je suis là. Non, tu performes. Quelqu'un qui passerait à côté de toi te dirait, waouh, aujourd'hui, tu as poussé fort.
Tu t'es bien reposé? Si seulement tu savais. La véritable motivation, c'est lorsque tu vois ton compte de banque se vider. Ton plus gros client vient de partir. Tu l'as perdu. Ton partenaire d'affaires t'a fait un coup. Tu as de la difficulté à attirer de la clientèle. La véritable motivation, c'est lorsque tu te réveilles le matin, tu continues à te battre et tu te dis, aujourd'hui, c'est ma journée. Tu mets en place une nouvelle stratégie marketing pour attirer ta clientèle. Si les clients partent quelque part d'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose que je fais qui ne fonctionne pas. On le sait. Le marketing, c'est des tests. Si cela fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu utilises la même stratégie pour attirer ta clientèle, tu dois changer de stratégie. Tu dois maintenant investir dans ton marketing. Arrête avec le bouche à oreille. Mets de l'argent, sors de l'argent, prends des risques. Si tu vois aussi que lorsque tu dis une certaine phrase ou lorsque tu envoies un courriel, le monde n'accroche pas, alors travaille ton speech de vente. C'est ça ta motivation. Chaque jour, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, malgré que les résultats que je vois quotidiennement ne sont pas satisfaisants, malgré les critiques que je reçois de ma famille, malgré les défis que je vis au quotidien. La véritable motivation, c'est lorsque tu continues à te battre avec enthousiasme. Tu mets en place une nouvelle stratégie financière. Parce qu'on le sait que le cash, c'est 3 principes de base. 1, il faut que tu saches comment gagner ton argent, comment l'épargner et comment le faire fructifier. La véritable motivation, c'est lorsque tu vois ton compte de banque est vide, tes poches sont vides, mais malgré ça, tu mets en place une stratégie pour te dire que d'ici quelques années, d'ici quelques mois, s'il faut d'ici quelques semaines, je vais être riche. C'est ça, être motivé. C'est de voir beaucoup plus loin de ce que tu vois immédiatement. Alors aujourd'hui, prends cette décision que tu mérites le meilleur pour ta vie. Et pour ce faire, tu connais la solution. 1, il faut que tu travailles. Sors de cette génération de paresseux, de fainéants. Deuxièmement, tu dois être constant. On vit tous des difficultés, des challenges, des obstacles qui se présentent sur notre chemin. Pour ça, il faut que tu continues à te battre. Et c'est comme ça que tu deviendras la référence de ton secteur d'activité. Alors décroche ton écran. Parce que c'est bon d'écouter les vidéos, c'est bon d'écouter des audios, mais si tu veux des résultats, tu dois passer à l'action. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.